Europe 1. Pascal Pro et vous. De 11h à 13h sur Europe 1. Notre invité en studio, Pascal Georges Fenech, ancien magistrat et ancien député. Bonjour cher Georges. Bonjour cher Pascal. Avec un sujet très grave, le meurtrier de Matisse a donc été condamné à 8 ans de prison ferme, 8 ans pour avoir enlevé la vie à un adolescent de 15 ans. Mettez-vous peut-être à la place des parents, même si tout cela est bien impossible. Le responsable, un mineur afghan en situation régulière, âgé de 16 ans, et il a écopé de 8 ans de prison. Il aurait pu avoir jusqu'à 10 ans simplement de prison, parce que l'excuse de la minorité n'avait pas été élevée et l'altération du discernement avait été relevée. Je vous propose peut-être, Georges, de vous écouter. Oui. C'est toujours difficile de commenter une décision de justice parce qu'on n'était pas au procès. Et puis, la deuxième chose qui est très importante, c'est que le père, Monsieur Marchais, le père a été d'une très grande dignité et a accepté cette décision. Il ne l'a pas contestée. Oui, je l'ai écouté ce matin d'ailleurs à votre émission. Une dignité qui force le respect. Mais vous ne pouvez pas m'empêcher de vous dire que cette affaire, moi, me laisse un goût amer sur le fonctionnement de l'institution judiciaire. D'abord, l'auteur des faits était déjà connu, puisque une semaine auparavant, il avait déjà menacé quelqu'un en lui mettant un couteau sur la gorge. Et qu'a-t-on fait ? On a un petit contrôle judiciaire. Voilà. Et une semaine après, il tue Matisse. Donc une lourde responsabilité dans l'absence de suivi de cet individu qui, apparemment, avait des problèmes de faculté intellectuelle. Et puis la peine, mais la peine 8 ans, avec l'excuse de minorité, les facultés Il risquait altérées. simplement 10 ans. Oui, c'est un problème. C'est un problème. Vous savez, dans 2 ou 3 ans, les parents pourront croiser, les parents de Matisse pourront croiser ce jeune sur un trottoir. Vous voyez ? C'est ça le problème. Et moi, je pense que la victime, on a trop tendance à la sacrifier dans notre système judiciaire. Je ne dis pas qu'il faille absolument mettre toujours les peines maximales, mais là, quand même, il s'agit d'un crime volontaire. Il est allé rechercher un couteau pour en découdre parce qu'il avait perdu une bagarre à main nue et il va le massacrer, voyez-vous. Donc moi, je crois que la justice n'est pas à la hauteur. Voilà. Bon, ça fait écho évidemment à certaines déclarations politiques. Yael Braun-Pivet, par exemple, qui, président de l'Assemblée nationale hier sur France 2, disait « Le bilan régalien est extrêmement positif ». Écoutons Madame Braun-Pivet. Mais moi, j'ai été 5 ans présidente de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Donc tout le bilan régalien des 5 premières années du quinquennat, j'en prends ma part. Ouais. Je me suis occupée des lois immigration, des lois terroristes, des lois sur la sécurité intérieure, du doublement du budget de la justice. Donc c'est pas vrai, vous dites le bilan il est bon. C'est pas vrai, le bilan il est extrêmement positif. C'est nous qui avons réembauché 10 000 policiers et gendarmes de plus. C'est nous qui avons augmenté le budget de la justice de façon extrêmement conséquente, créant des postes de magistrats, de greffiers, d'assistants de justice. Alors pourquoi il dit ça, Gabriel Attal ? Tout n'est pas parfait. Pourquoi mais après, vous savez, mais parce que ça met longtemps de mener une politique. C'est pas parce que vous augmentez le budget qu'en un claquement de doigts, et tous les Français peuvent le comprendre, les effets s'en font ressentir. Bon, c'est... aussi, pardon ? Vous n'étiez pas ouvert, c'est bon. Ah, excusez-moi, c'est vous, Madame Braun-Pivet aussi, qui avez fait, sous votre présidence, fait voter... par exemple, cette réforme absurde du Code des mineurs, où on a créé la césure du procès pénal. C'est vous aussi, sous votre présidence, avec le gouvernement bien entendu, qui avez supprimé les courtes peines d'emprisonnement, etc., etc. Donc, et puis il y avait Madame Belloubet, les 3 premières années c'est surtout Madame Belloubet, voilà, bien du sûr. quinquennat quand même. Quand moi, j'entends ce bilan très positif, je voudrais quand même vous dire, explosion de la délinquance dans tous les départements de la délinquance. Partout, dans tous les compartiments, vous avez une explosion des violences, notamment des mineurs. Si on peut se satisfaire de ce qui se passe avec le narcotrafic, avec les agressions contre les magistrats, contre les personnels pénitentiaires, bon, écoutez, vous le voyez du côté positif. Moi, j'ai bien peur que personne ne s'y retrouve. On va marquer une pause dans quelques instants et évidemment on pourra écouter la maman de Matisse il y a un mois sur France 3 qui avait pris la parole. On parlera également du père de Matisse et je le répète, le père de Matisse avait écrit une lettre à son fils quelques jours après le meurtre. Tu ne méritais pas ça, il nous reste ces 15 années merveilleuses passées près de toi, je vais vivre pour toi, la vie est fragile, tu me manqueras à jamais, écrivait-il. À tout de suite. Et vous pouvez réagir et échanger avec notre invité Georges Fenech au 01 80 20 39
9 21. Belle matinée à l'écoute d'Europe 1. On revient évidemment sur la décision de ce tribunal. D'abord, c'était un jugement, c'était un tribunal donc ce sont des professionnels dans ces cas-là. C'est important de le dire. Bon, qu'est-ce qui fait que... à huis clos. Oui, l'altération du discernement, qui décide ? C'est toujours le juge qui le décide en s'appuyant sur une expertise évidemment psychiatrique qui détermine si l'individu a ses facultés entières ou altérées ou abolies. Et suivant, si c'est aboli, il échappe à la justice, il relève que de la psychiatrie. Si c'est altéré, c'est une peine mais qui est amoindrie. Mais on considère que c'est une altération du discernement au moment du meurtre, Voilà. Au moment du meurtre ou d'une manière générale. C'est toujours au moment du meurtre. Mais comment on peut savoir ? Souvenez-vous dans l'affaire Sarah Halimi, Oui, mais comment on peut savoir ? Ça, les experts, ils essaient comment de déterminer. Comment on peut savoir ? C'est pas une science exacte. Oui. Alors le juge n'est pas lié par l'expert. On dit que l'expert ne lie pas le juge. Donc il peut prendre une autre décision ou commettre d'autres experts éventuellement. Bon, ce qui est important, c'est qu'il est difficile pour nous de contester ce jugement alors que le père ne l'a pas contesté. Je pense que dans les commentaires que nous devons faire, nous sommes... Pardon, excusez-moi, mais... Le jugement, il est rendu au nom du peuple français. Oui. On a le droit. La condamnation, c'est au nom de la société, c'est pas au nom de la partie civile. Oui, mais il y a quelque chose, à partir du moment où le père... Je comprends. Vous voyez ce que je veux dire ? Je comprends, mais peut-être que le père est toujours sous le choc et qu'il ne veut pas en rajouter. Je le comprends aussi. Bon, écoutez, la mère de Mathis, il y a un mois, sur France 3, elle avait pris la parole. J'ai quasiment rien touché à sa chambre. Au fur et à mesure, j'essaye de donner un petit peu des objets, des jouets à lui ou des vêtements. Mais pas tout en même temps. Voilà, il y a encore ces posters de joueurs de foot. C'est terrible, je trouve. Ces témoignages sont absolument terribles. Et le père de Mathis, en janvier dernier, sur France 2. Ils se sont battus. Et Mathis a encore eu le dessus. Ce sur quoi le jeune est rentré chez lui, a pris un couteau, et est revenu se cacher dans le parking où ils étaient. Et dès qu'il a pu, dès que Mathis a eu le dos tourné, il l'a poignardé. Matou a essayé de se sauver, il a été rattrapé, puis il a terminé, quoi. L'agresseur lui a mis 4 ou 5 coups de couteau aux alentours du cœur. Et vous voyez, Georges Fenech. Vous parlez du père et de la mère, un instant. Il y a quelques jours, on parlait de la lettre qu'avait écrite la mère d'Elias. Cette lettre d'une intensité très, très émouvante. Eh bien, j'en reviens au bilan, toujours, de Madame Yael Braun-Levé, qui considère qu'en matière régalienne, le bilan est positif. Mais qu'elle lise la lettre de la mère d'Elias, et qu'elle entende ces cris de ses parents, et qu'elle entende à nouveau le cri de la femme du gendarme, souvenez-vous, qui disait « Mais c'est qui a tué mon mari, finalement ?» Vous voyez, donc je ne crois pas que le bilan soit aussi positif que ça en matière de sécurité, en tout cas. C'était Harmonie Comines, dont vous parlez à l'instant. Mais c'est vrai que les juges feraient bien de relire peut-être cette lettre bouleversante de la mère d'Elias, ce jeune homme tué sauvagement par une machette en janvier à Paris. Et elle écrivait ceci: « Qui s'est moqué de nous, les juges des enfants ? Je tente de survivre à l'absence de mon fils. » Elias, à ses coucou maman, ses bisous maman. Les parents d'Elias avaient écrit dans une autre lettre en février: « Nous ne demandons pas aux représentants des partis politiques, aux magistrats de ressusciter les disparus. Nous leur demandons de protéger les vivants. » Exactement. Et ils sont en droit de le demander. Et vous verrez qu'aux prochaines grandes échéances, la question va revenir comme étant prioritaire. Comment on fait reculer cet ensauvagement de notre pays que moi je n'ai pas connu il y a 20 ans quand j'étais en fonction. Je ne voyais pas ces coups de machette, je ne voyais pas ces kalachnikovs dans des mains de 14 ans. Donc il y a un phénomène qui s'est passé. Oui, mais on le disait tout à l'heure avec André Valigny, qui avec beaucoup d'ailleurs sur le plateau de CNews, avec beaucoup de lucidité, le disait. Il y a une immigration qui arrive sur le sol de France. Il y a aussi d'autres sociétés, et elles sont issues d'autres sociétés, d'autres comportements. Toutes les sociétés ne sont pas égales dans leur rapport à la violence. Ce jeune homme venait de l'Afghanistan. Forcément, la société afghane n'est pas la société française, la bien machette, évidemment. C'est culturel, on sait d'où ça vient. C'est M. Thibault de Montbrial qui le disait au micro de Sonia Mabrouk, ça vient d'Afrique. Oui, mais ces sujets sont souvent tabous, parce que si on arrive à expliquer que cette immigration produit
parce que les jeunes gens qui sont issus de cette immigration, de cultures différentes, et que cette culture peut être un peu plus violente que d'autres, nous arrivons sur des sujets extrêmement sensibles, où le politiquement correct parfois l'emporte. Vous avez beaucoup de ces jeunes qui arrivent brutalement comme ça en France et qui ont vu dans leur pays des choses abominables. Comment voulez-vous qu'ils puissent s'adapter du jour au lendemain, en comprendre qu'on ne règle pas ses comptes comme ça à coups de machette, voyez-vous? Bien évidemment. Je vais vous remercier, Georges Fenech. Et puis tout à l'heure, on vous a reçu sur l'antenne de CNews pour ce livre, Hermine, tout ce que je n'ai pas eu le temps de vous dire. Et c'est un livre très émouvant où vous rappelez, où vous racontez l'histoire d'amour que vous avez eue avec une jeune femme que le public connaît, qui s'appelle Hermine de Clermont-Tonnerre. Peut-être viendrez-vous nous en parler, pourquoi pas, sur l'antenne d'Europe 1. Avec plaisir, Pascal, merci. Merci à vous. Je suis toujours impressionné par le bronzage de Georges Fenech, qui ne bouge pas. Le week-end dernier, j'étais en Corse. Non, mais d'abord, Georges Fenech, c'est un enfant du soleil, d'abord. Oui, au départ, de l'autre côté. Au départ, il faut l'entretenir. Non, mais il a la pommade quand même. Oui, je suis un homme des deux rives, moi, vous le savez. Il bronze rapidement. Voilà. Mais là, j'étais en Corse, magnifique. C'est vrai. Dans le Cap Corse. Vous avez une propriété en Corse, magnifique, je crois. Oui. Qui est à vendre, non? Oui, elle est à vendre si vous êtes intéressé, mais elle est trop chère pour vous. Oui, attends, elle est très très chère, parce que, attention, Georges, c'est beaucoup d'argent, Georges. C'est beaucoup d'argent, Georges. C'est toutes mes retraites, n'est-ce pas? Non, mais c'est une maison qui est tout... Je crois que vous êtes tout près de l'ami Jean-Marie Roire, du côté de Saint-Florent. Non, pas du côté. Oui, à 20 km de Saint-Florent. Oui, non. Sa maison, je peux presque la voir depuis mon promontoire. Oui, donc. Vous aimeriez avoir une maison en Corse? Non, moi, j'ai pas le goût des maisons. J'ai pas le goût des maisons. Non plus. Moi, je suis dans le maquis. Vous voyez, je suis dans le maquis. Oui, ça m'étonne pas de vous. Vous êtes dans le prêt à partir. Moi, je suis solitaire. Le camping, bien sûr. J'aime, je dors sur le bord des routes. Des choses comme ça. Vous n'avez pas vu une tente depuis combien d'années? Un petit bungalow. Il est 11h40. Restez avec nous et nous allons parler avec monsieur Alexandre Jardin des ZFE. Les gueux. À tout de suite. À tout de suite avec Pascal Post sur Europe 1.